Hacer una relectura de la vida y la obra de Frida Kahlo, cual si fuera una partitura, y ejecutarla a través de la literatura y la ilustración, fue la tarea que el escritor Sébastien Pérez y su compatriota, el ilustrador Benjamin Lacombe, asumieron en su más reciente libro titulado Frida. L'idée est venue il y a assez longtemps en fait, parce que c'est un personnage que j'ai rencontré quand j'étais assez jeune et je me suis fasciné pour sa vie, donc j'ai toujours eu envie de faire un livre dessus. Mais l'idée est devenue encore plus forte il y a 2 ans, lorsque nous sommes venus justement au Mexique pour promouvoir un autre livre et qu'on a été un petit peu sur les traces de Frida, un peu comme un pèlerinage. On a été à la Casa Azul, à la Fondation Dolores d'Olmedo, on a été un petit peu voilà, sur les traces de Frida et là je me suis dit c'est vraiment le moment de le faire. C'est un travail très en symbole. On peut avoir une vision assez superficielle du travail de Frida en se disant bon c'est un peu naïf, mais dès qu'on étudie un peu plus on se rend compte qu'il y a une multitude de références mythologiques, alors que ce soit de la mythologie grecque, que ce soit de l'hindouisme, que ce soit, enfin elle est vraiment internationale. Benjamin Lacombe estudió en la Escuela Nacional de Artes Decorativas en París y en 2003 realizó su primera publicación, pero fue en 2006 que lanzó Cereza Guinda, libro infantil que al año siguiente lo catapultó en el mundo editorial y el cual, en 2007, fue considerado por la revista Time como uno de los mejores libros publicados ese año. Benjamin Lacombe realiza en Frida una propuesta editorial cercana a una metáfora, pues el forro del libro es un textil lustroso que emula la vestimenta de Frida. Sus colores penetran cada página. Je me suis plongé dans la palette de Frida et c'est une palette qui est à la fois extrêmement sensible, douce, belle, mais en même temps très forte, avec des couleurs très fortes. Et tout ça pour moi, ça participe au livre et au voyage. C'est-à-dire qu'on a besoin de un peu s'enlever de notre quotidien et de rentrer dans un univers et dans une histoire. Al ilustrador francés le gusta pensar en este libro como un viaje a través de la vida de la pintora mexicana. Uno de los recursos de los que se vale es el suaje. Las perforaciones que tiene cada página se sobreponen a las siguientes, creando una especie de montaje en capas. Et cette idée de strates, c'est un petit peu les strates qu'il y a dans ces tableaux. C'est-à-dire que il y a la première impression qu'on va avoir, on va voir Frida avec des petits singes mignons, on va voir Frida avec Diego, mais en fait en dessous il y a ces fleurs qui veulent dire telle chose. Il y a par exemple ce tableau-là dont je m'étais inspiré, eh bien il y a 9 flèches, il y a 9 arbres, il y a 9 corps au cerf, et tout ça, ça rappelle quoi? Ça rappelle cette idée maya des 9 et du cycle et du renouveau. C'est-à-dire qu'il y a les premières impressions, la première couche, et il y a la deuxième et il y a la troisième. Frida, de Sébastien Pérez y Benjamin Lacombe, es una publicación de la editorial Edelvives. Desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, José Manuel Barajas, Baldomero Ochoa y Víctor Gaspar enviados.